les amis, bienvenue sur Réaction Gaming, j'espère que vous allez bien. Il y a un an de ça, j'avais fait une réaction à une vidéo faite par un fan, une fan animation, Itachi vs Madara, les gars. Par simple hasard, j'ai été sur les réseaux et tout, bon le hasard n'existe pas, mais boum, je tombe sur Itachi vs Madara partie 2. J'ai vu un petit extrait, j'ai dit mais c'est qualitatif, bon sang, montrez-nous du Itachi. Montrez-nous du Itachi, les gars! C'est pas trop tard. Dans l'œuvre Naruto, bon, c'est fini. Mais bon, je veux pas vous saouler une heure. Et on va découvrir, je suis dans la découverte, hein, vraiment. Beaucoup seront frustrés par cette vidéo, mais je m'expliquerai en fin de vidéo, restez bien jusqu'à la fin pour comprendre ce dont je parle. Oula, il a pris des risques. J'aime. Bon déjà, le mec, il a pas de droit d'auteur, le pauvre. Ceci est une fan animation créée par un fan. Cette fan animation utilise le personnage Madara Sasuke... Attends, doucement frérot, ça va trop vite là. Faut mettre pause à chaque fois. Cette fan animation utilise les personnages de Madara, Sasuke et Itachi. Donc tout ce qui suit n'est pas canon et ce n'est pas dans la continuité. Oula, le mec il ose écrire des trucs comme ça. Genre ça veut dire vous pourriez confondre avec ma qualité. Non, je rigole. Je vous remercie de ne pas prendre en considération les échelles de puissance et les techniques. Il sait très bien qu'il va se faire fumer la tronche par le fanatisme derrière, voilà. Bon, bref. En termes d'animation, c'est beau. C'est sympa. Prendre en compte le fait que ce soit fait par un fan. Hein. Donc les voix... Ok, c'est dans une autre dimension. Ok. Petit Susanoo d'Itachi versus Susanoo complet de Madara. Déjà, j'aime bien les traits. J'aime beaucoup les traits. Les bruits sont bien, les bruits. How did you get here? Big brother, I'm here to save you. I get the impression that you do not realize the danger in front of you. A danger, huh? Avec la musique et tout. Wow, Susanoo complet aussi. Ou pas. En termes d'animation, ça a évolué, hein, si je me trompe pas. C'est une technique multidimensionnelle, n'est-ce pas? I knew this type of technique existed, but I didn't think it was going to be my brother who was going to develop it. We finished Madara, and then we talked about it Madara, later. on en reparle après. Ah mais Madara, c'est même plus un Susanoo, son truc. Show me what you got. Les effets de puissance sont bons, sont bien faits. I will fight. Allez, go! Franchement, en termes d'animation, c'est gavé le mec! Alors, les lumières là, c'est inspiré de Boruto Kawaki, je pense. La luminosité bleue et rouge, la façon. Orange. On sent vraiment la vitesse super bien reproduite. La puissance, les mouvements, les actions, les impacts. Qu'est-ce qu'il y a? Petit flashback? Je me suis enregistré, mais le son n'était pas bon, donc je me suis réenregistré par-dessus. Du coup, la vidéo ne sera pas synchro avec le son. Salut. Non, c'est pas une OP, c'est bel et bien la fin de cette fan animation. Mais reste jusqu'au bout, vu que ça va être la dernière vidéo sur cette chaîne YouTube. Qu'est-ce qui se passe, C'est mon bon, garçon? j'ai capté ton attention. Beaucoup vont se demander pourquoi est-ce que je dis ça. Vous allez comprendre. Ce qui s'est passé, c'est que par rapport à ma dernière vidéo de teaser sur cette vidéo aussi, tout simplement, on m'a insulté de tous les noms
de fils de dans ta race, d'aller me faire que j'étais un et que je profite des jeunes qui regardent mes vidéos, etc., etc. Il y avait énormément d'insultes sur la dernière vidéo teaser. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que après ma vidéo Itachi vs Madara partie 1, on m'a inondé de messages, il y avait des soutiens, il y avait des gars qui kiffaient. Parmi tout ça, il y avait des gars que je suivais depuis longtemps. La vidéo a tellement tourné, franchement, ça m'a fait tellement plaisir, mais ce qui s'est passé juste après, c'est qu'il y avait des gars qui me disaient que c'était des abonnés et parfois des non-abonnés, hein, il y avait de tout. Vas-y, ouvre-toi quelque chose pour qu'on puisse te soutenir. C'est-à-dire soit Tipeee, Patreon ou je sais pas, Utip. Il y avait énormément de choses comme ça, mais je suis parti sur Patreon vu que c'est beaucoup plus populaire, même à l'international, etc., etc. Et du coup, j'ai choisi Patreon, mais c'était pas de mon gré de base. C'est parce que vous, les abonnés, vous m'avez demandé d'aller le faire. Par semaine, je recevais une bonne cinquantaine de messages. Et parmi tous ces messages-là, il y avait au moins une petite dizaine qui me disaient hey mec, ouvre-toi quelque chose et je vais t'aider 20 balles, 50 balles, 100 balles pour voir ce genre de combat. Non, ça s'est pas passé comme ça, vu que ça fait environ 1 an que j'ai Patreon. Et devine, il y a 0 personne qui me soutenait dessus. Ah, miskin. Et du coup, c'est par rapport au fait que personne ne me suivait sur Patreon que j'ai demandé sur la vidéo teaser de me suivre dessus. Ou sinon, bah, je ne donnais pas la date de release, la date de sortie de vidéo. Et là, je me suis fait insulter juste par rapport à ça. Je suis arrivé à un moment donné où j'ai plus envie de continuer. J'ai plus envie de continuer, tout simplement, parce que... et je vais même afficher un commentaire ici d'un gars là qui me dit ouais, mais je sais pas, que je pousse les jeunes d'aller voler l'argent de leurs parents, etc. Mais non, j'ai juste demandé de me soutenir sur Patreon. Si c'est pas possible, vous ne le faites pas, les gars, vous ne le faites pas. Mais de là à me traiter de voleur, d'arnaque ou de je sais pas quoi, de mec avide d'argent, bah non les gars. Et vous savez quoi? En vrai, je voulais même plus publier cette fan animation, histoire de punir en quelque sorte. Ou bien de la publier, mais de façon dégueulasse avec mon nom en gros dessus, histoire de punir et faire chier le monde. Un peu comme ça, tu vois. Et même pour ajouter, cette fan animation, elle devait durer jusqu'à environ 9-10 minutes à peu près. Et même la fin, elle devait ressembler à ça à peu près. Bon, en gros, j'ai entre 5 à 7 minutes de combat que j'ai décidé de ne pas publier. Qui me prend énormément de temps pour cette fan animation-là. Je pense que si j'aurais été à fond dessus, je pense que ça m'aurait pris environ 3 mois à peu près, 3 à 4 mois à produire. Si j'étais à fond dessus, c'est-à-dire si j'avais pas mon premier taf là où je dépends, si j'avais pas ce premier taf là et que j'étais à fond à 100% sur YouTube, je pense que tous les 3 mois, vous aurez une fan animation, les gars. En vrai. Du lundi au dimanche, je taffe, les gars. Je taffe et ça c'est quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas compris. Donc là, je le souligne. L'animation, c'est super complexe, c'est compliqué. Et c'est pas parce que tapez Studio Mappa, Behind the Scenes, et que tu vas comprendre tout ce qui se passe derrière. Moi, sur ce que je fais, il y a au moins 10, 15, voire une vingtaine de métiers à moi seul. Je commence par un scénario, bon, même si que moi, dans mon cas, il n'y a pas vraiment besoin de scénario, mais allez, vas-y. Il y a le scénario, il y a tout ce qui dit storyboard, l'animatique, il y a, après l'animatique, il y a les refs, il y a les cleans des refs, donc voilà, les cleans. Ensuite, il y a la colo, il y a les ombres, ensuite il y a les in-between. Avant tout ça, j'ai oublié, il y a énormément de choses. Il y a les décors que je fais tout seul aussi. Il y a aussi le montage, le son, tout. Je le fais tout seul, les gars. Donc de là à dire que ouais, le gars il est avide d'argent parce qu'il demande de l'aide sur Patreon. Encore une fois, si je le fais, c'est parce que vous me l'avez demandé. Il y en a qui me disaient je veux t'aider. Donc j'ai fait ça pour que vous puissiez m'aider. Pour ceux qui ne peuvent pas m'aider, bah tant pis, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Donc voilà, si tu peux pas aider, au moins tu partages et puis c'est tout. Il y a même des gars qui font des raids
pour dire aux gens de ne pas m'aider sur Patreon. C'est lunaire tout ce qui se passe. Dinguerie. Ils vont faire des raids pour dire non. Je sais pas, je suis dans quel monde en fait. En gros, ils vont préférer. Je suis pas au courant de tout ça. Voir d'autres mecs reprendre mes vidéos parce que là, tout ce que vous avez vu là précédemment, ça va tourner partout par des gars que je connais même pas. Ils vont empocher des sommes que j'ai moi-même pas reçues. Enfin bref, j'espère que vous avez à peu près compris pourquoi je réagis comme ça. Encore une fois, YouTube, c'est pas mon job prioritaire parce que moi, de base, moi j'étais prêt à quitter mon taf, quitte à gagner 3 fois moins. C'est-à-dire même entre, je sais pas, 1000 balles tous les mois, j'aurais quitté mon taf pour bosser à 100% sur l'animation. Vous comprenez? Mais là, c'est pas le cas. J'ai mon taf à côté, donc je vis très bien avec. Je vais pas quitter ce taf pour me mettre à 100% sur YouTube, alors que déjà de 1, on m'insulte de partout. Je sais que YouTube, c'est comme ça. Hein. Je pouvais pas passer sous le radar par rapport à tout ça, mais voilà quoi. Moi, si je vois à côté, on m'insulte, et qu'à côté, j'ai un taf, même si je kiffe pas, mais que je suis bien quand même, hein, financièrement parlant, et que même par rapport au rapport humain, on est bien, bah je vais continuer ce taf-là, plutôt que d'aller rejoindre un taf où je suis sûr de me faire insulter de partout. On va me dire, oui, vas-y, fais ça, je vais te soutenir, on ne me soutient même pas. Et je pensais que la commu animée était pas si cancer que ça. En fait, je savais qu'il y avait ce côté cancer, mais là, c'est flagrant. C'est flagrant. Et pour ceux qui vont aller vérifier les insultes, etc., sur la dernière vidéo, et bah, je pense qu'il y a beaucoup d'insultes qui n'y sont plus, vu que tout simplement YouTube supprime les commentaires. Et moi-même, j'ai dû supprimer quelques-unes, vu qu'il y avait des commentaires qui me traitaient clairement de fils d'aller me faire que j'étais un p***, etc., des insultes de partout. Enfin bref, voilà, j'arrête YouTube. Et c'est vraiment dommage parce que moi, de mon côté, j'essayais d'apporter quelque chose de nouveau. Dans le sens où je faisais des animations, entre parenthèses, originales, parce que je voyais que sur YouTube, 90% de ceux qui font des fan animations, c'était juste des gars qui reprenaient des scènes qui existaient déjà. Donc voilà, c'est fade quoi, c'est fade. Désolé les gars, hein, mais c'est fade. À côté, il y a un mec, Étoile C1, après il y a aussi Mastar, il y a d'autres animateurs qui font des animations, entre parenthèses, originales. Voilà quoi, ça fait plaisir, mais il n'y en a pas énormément. Moi j'ai essayé de faire un truc, mais ça n'a pas marché, et puis bah voilà. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je m'arrête à là. Et ce qui est triste aussi, c'est de voir que les gens préfèrent aider ces gars qui me volent mes vidéos, aller les soutenir sur Patreon, aller les soutenir sur Insta, sur TikTok. Et déjà, il y avait ce gars-là qui m'avait volé mes vidéos, hein. Il a fait des millions de vues, des millions de likes, etc. Moi, j'ai récolté que des miettes. C'est juste ça, ce côté-là. Moi, le fait de partager, c'est pas que ça m'insupporte, c'est juste que créditez-moi, les gars, créditez-moi, et puis c'est tout. Je demande pas ce que vous me payez, même si vous monétisez vos trucs, mais créditez-moi. C'est juste ce que je vous demande. Mais voilà, ça n'a pas été fait. Même si que j'arrête YouTube, j'espère que pour cette vidéo-ci, on va au moins me créditer. Et puis, bah, au moins d'avoir ce reconnaissance et de ne pas m'avoir dit que j'ai bossé dans le vide, quoi. Imaginez juste 2 ans de plus, parce que là, j'ai fait que 2 ans. Vous voyez déjà l'évolution. Alors imaginez 2 ans de plus, je pense qu'il y avait moyen qu'on aurait fait des dingueries. Un Français qui aurait fait des dingueries, ça aurait été bien, non? Mais bon, bref. Voilà, j'ai terminé ce que j'avais à dire. C'est la dernière vidéo de cette chaîne YouTube. Pour ceux qui veulent se désabonner, bah allez-y et bah voilà. Allez, ciao. Encore une fois, je ne généralise pas ce qui s'est passé, il y a de bons comme de mauvais. Je remercie quand même ceux qui m'ont soutenu via les partages, les messages d'encouragement, ça a quand même été une bonne expérience. Alors, bon bah en fin de compte, cette vidéo va se transformer en une autre vidéo, mais c'est intéressant. C'est hyper intéressant, c'est triste quand même pour le gars, mais
Je pense qu'il reviendra. If you wanna... Personnellement, je pense que le mec reviendra quand il va comprendre, parce qu'il a l'air jeune, hein, déjà je m'attendais pas à ce qu'il soit... C'est bon. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi jeune en soi. Le domaine de l'animation en ligne, je pense que les gens ne se rendent pas compte du travail que c'est. Je pense que moi je kifferais, au-delà d'avoir quelqu'un à côté qui me permette d'écrire des scénarios et de les rendre visuels avec des animations, je kifferais pouvoir le faire. Donc je vais essayer à l'avenir d'apprendre et tout, mais je vous garantis, ça demande tellement de choses. Ça demande du dessin, déjà de base, juste du dessin. Ensuite, le travail d'animation, de décor, de scénario, de montage, etc. Comme il a dit, il fait beaucoup de métiers en un. Le truc, c'est que ces gens-là, de base, ne sont pas des youtubeurs, c'est des mecs, en fait, ils font du travail. C'est du travail, et ce travail-là, ils te le mettent en ligne gratuitement. Gratuitement, on va revenir après sur l'histoire des soutiens et tout. Personnellement, moi, si j'étais lui, déjà, s'il veut en vivre, pour moi, il peut en vivre. Petit à petit, mais il peut clairement en vivre, parce qu'en fait, globalement, quand il conclut une animation, il est pas loin des 1 million. Je veux dire, il y a les Trunks vs Sasuke, Itachi vs Madara, 3,2 millions. Et si vraiment il ne met pas de... Genre, il choisit ses musiques, lui, et il met pas les musiques, il garde ses propres droits à 100%, il peut être monétisé, et il peut très bien toucher. C'est-à-dire que, en soi, si on garantit les 1 million de vues sur une fan animation de tous les 2-3 mois, il touche comme si... il se met bien. Franchement, il peut se mettre bien. Ensuite, faut pas oublier que c'est gratuit. Donc, s'il veut faire payer du contenu en plus, que ce soit perçu comme du chantage ou pas, c'est du travail. Donc, les gens doivent comprendre que... je sais pas, un youtubeur qui vend un livre, qui vend une bande dessinée, qui vend... ce que je lui conseillerais, s'il veut, c'est de faire un contenu gratuit et un contenu payant à côté. Mais je préfère quelqu'un qui paye pour avoir une animation. Je veux dire, les gens disent toujours « Ah, faut acheter les mangas des créateurs, ça se fait pas pour eux. C'est du travail. » Mais par contre, un mec qui te fait tout ça, c'est pas du travail pour eux, peut-être. Après, faut pas oublier l'aspect, comme je vous dis, le gars n'est pas youtubeur, donc il n'est pas habitué à être confronté toujours à des gens pendant des années qui sont ingrats, qui sont des gamins, qui sont des... Lui, en fait, voilà, il est passionné et c'est toujours... Ça, je suis bien placé pour le savoir. Moi, je fais du contenu assez rapide, à part quand je tape une vidéo l'histoire 2, etc. Et quand le travail est long, t'es beaucoup plus attentif, on va dire, aux commentaires, parce que c'est un travail. Alors, j'imagine même pas une animation comme il l'a fait. J'imagine même pas comment tu prends à cœur parfois certains messages. Faut pas qu'il oublie qu'il y a des gros gamins et que la communauté manga, c'est une communauté, comme dans la communauté de plein d'autres domaines, beaucoup d'enfants gâtés. Enfants gâtés dans le sens où, si tu dis pas ce qui va dans mon sens, je suis pas content, non, l'autre il est plus fort, non, on va l'insulter, il est incohérent, il est trop bête lui, il connaît même pas les mangas, oh non, mon personnage préféré, non. Enfin, c'est vraiment une communauté d'enfants gâtés, parfois on dirait n'ont pas de problème dans leur vie, pour en arriver à vraiment s'embrouiller, ou à insulter, ou à tenter d'harceler, parce qu'ils n'ont pas le poids pour faire du véritable harcèlement, c'est que virtuel, c'est qu'un truc de faible, c'est des gens qui, faut vraiment, et ça c'est une réalité, se concentrer sur le positif, et ton travail est l'essentiel. Pour moi, t'as le potentiel, frérot, mais pour faire des trucs de ouf, mais vraiment des trucs de ouf. Moi, si j'avais ce truc-là, après c'est une question de travail, ça te tombe pas comme ça, mais je te jure que, frérot, ça là, j'en ferais, parce que moi je kiffe écrire, je kiffe aller loin dans ma tête, imaginer des choses, je faisais des fictions et tout, mais si j'avais ce talent à côté pour faire de l'animation, mais j'aurais des millions de vues à chaque fois. Et des millions de vues, c'est une avancée professionnelle, mais c'est aussi... financièrement, tu te mets bien. Moi, je te dis, mon gars, ne passe pas à côté de ça. Et juste, c'est normal que quand tu arrives à des millions de vues dans certaines vidéos, que tu aies un lot de gens, et tu prends n'importe qui, les chanteurs, les footballeurs, c'est juste que nous, on n'est pas habitués, quand on avance, à avoir une augmentation de gens qui ne t'aiment pas.
qui ont la haine, qui n'aiment pas ta tête, ou qui n'aiment pas, qui sont jaloux, ou qui se plaignent pour des trucs d'enfants gâtés, ou... Et ça, par contre, voilà, après, tu veux faire des choses sur Patreon, là, je sais pas quoi, pour faire payer du contenu, vas-y. Les gens sont habitués, dès lors qu'ils sentent qu'ils peuvent t'irriter, te piquer, c'est là où c'est une brèche ouverte pour eux, et ils se sentent exister. C'est les faibles qui se sentent exister quand tu leur montres qu'ils peuvent te toucher. Et ça, je le vis des fois, sauf que les gens pensent que ça me touche quand je m'exprime ou que je parle de ce qui me saoule. Mais tu les vois arriver derrière, après ils arrivent, ah super, notre vie elle est importante. Hein. Moi je pense que t'as tout pour réussir à faire ce que t'aimes. Prends le truc individuellement. Et le négatif, prends-le comme la gloire. Comme quelque chose de... Le négatif de ton avancée. C'est le... Ce petit truc négatif doit être le rappel du bienfait de ton travail. Moi, des fois, je me dis, regarde, j'arrive à... Ah, c'est bon, vas-y, roule. Des fois, je me dis, purée, je vis de mon travail. J'ai une chance de fou, en vrai. Je parle de ce que j'aime, tac, j'en touche ma vie, c'est ma vie, c'est mes passions, j'en vis, c'est grâce à ça que je peux payer ce que j'ai à payer dans ma vie. Et je vais pas me plaindre qu'il y ait le petit côté négatif des haters, de ceci, cela, parce qu'en vrai, c'est le prêt à payer, et ce prêt à payer, je le préférerais 1 million de fois que d'aller me casser la tête dans un taf que j'aime pas, mais peut-être que j'aurai pas de haters à côté. Mais moi, je les veux bien, ces haters, parce que c'est la réalité, c'est leur espace de liberté, entre guillemets. Soyez des rageux, soyez des haineux. Moi, je fais, moi, je produis, moi, je construis quelque chose, moi, j'avance dans ma vie. Toi, vas-y, tac, demain, il va grandir, ça va être un autre qui va reprendre sa relève. Et en vrai, ça n'a aucun impact dans la vie réelle. Si ça commence à avoir un impact dans ta vie réelle, là, il faut faire les démarches nécessaires. Mais en vrai, t'as tout pour toi, t'as tout pour avancer, t'as tout pour réussir, t'as un talent de fou, tu peux pas te permettre d'arrêter comme ça. Bref, je pense que je vais le contacter en privé, et tu peux pas arrêter. C'est interdit, en fait. Hors de question. Pour ton kiff, pour le fait que, regarde le nombre de vues, de likes que tu faisais quand tu peux pas. Impossible. Donc après cette vidéo-là, il va vous annoncer qu'il reprend. C'est obligatoire. Obligatoire. C'est mon genjutsu, là. Je le mets dans mon genjutsu. Bref. Bon bah voilà, hein, c'est transformé en une autre vidéo. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.